Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, en fait, vous voyez, j'ai un café d'un distributeur. Vous n'allez pas deviner où je suis, mais malheureusement, ce week-end, je vais être très très loin de vous. Je vais quand même penser à vous et j'espère que j'aurai vraiment le temps de faire un petit bubble tea, montrer où je suis. Mais vous savez, donc, comme moi-même, j'ai déjà un certain âge, je suis entourée de personnes en fait, qui sont une génération plus âgées que moi. Et donc, ce sont des personnes âgées. Il y a des problèmes parfois, mais on doit être auprès de ces personnes aussi. Mais donc, ce week-end, je serai très, très loin, mais avec vous. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? De quoi est-ce qu'on va parler quand même un tout petit peu? Peut-être que ça va être pas trop, trop long parce que si vous voyez où je suis là, c'est un peu bizarre, mais bref. On en parlera dimanche, j'espère. Mais donc, on va parler de quoi? D'abord, je vais vous parler d'un petit scoop, quelque chose un tout petit peu amusant ou peut-être pas, vous allez voir. Évidemment, on va faire les compliments. Moi, aujourd'hui, je pense que j'ai préparé 4 compliments pour moi. Hein, vous le savez, il faut se donner des compliments, vous aussi. Donc, je vais lire ce qu'on m'envoie comme compliment. J'adore ça. Et puis, on va parler un tout petit peu, on va dire, de mon école invisible qui n'existe pas et qui probablement n'existera jamais. Mais on va discuter un tout petit peu de ce qui est important pour moi, voir si c'est important pour vous aussi. La semaine passée, on a parlé donc de ce que moi je trouvais qui n'allait pas très bien dans les écoles. Mais donc, je vais vous parler, au moins commencer à parler de ce que moi je vois comme une école, peut-être pas idéale, mais une école que moi je trouve qui est un peu plus adaptée à ce temps d'aujourd'hui. D'accord? J'ai même difficile à parler. Mais oui, d'abord la petite musique. Je n'ai pas oublié. Non, 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 je prends un peu de café et la petite musique et puis on démarre. Voilà, voilà. Alors, d'abord, le petit scoop. C'est peut-être un scoop ou peut-être pas, mais je vais vous expliquer. Donc, vous le savez, j'ai aussi des abonnés en France. Et donc, en France, il y a apparemment un programme que moi je n'ai jamais vu, mais je dois dire aussi, je ne regarde pas énormément la télévision. Mais ce programme s'appelle N'oublie pas les paroles. Voilà apparemment un programme très très connu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le 25 janvier? Donc c'était le week-end passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, apparemment, c'est un jeu où il faut donc trouver les paroles de chansons. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc dans le programme, il y avait une Belge, une personne belge, et cette personne, apparemment, était professeure de néerlandais. Vous le savez, moi, j'ai déjà parlé beaucoup de professeurs de néerlandais. J'essaie aussi, moi, de vous aider. Et donc, j'avais déjà discuté, même, je pense, la semaine passée, sur tout ce qui devrait changer dans l'enseignement, qu'aussi les professeurs ne sont pas très bien formés non plus, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais donc, moi, je ne l'ai pas vu, mais mes abonnés l'ont signalé. Cette personne qui a participé, cette dame qui venait de Mons, était donc dans le programme et le présentateur lui a demandé, mais en fait, comment est-ce qu'on dit en néerlandais, n'oublie pas les paroles, comme vous êtes professeur de néerlandais? Et vous savez quoi? La personne n'a pas su répondre. On ne rigole pas, mais quand même, donc en fait, mes abonnés ont dit, mais c'est quand même incroyable, on n'a jamais vraiment pu croire quand moi je dis qu'il y a des professeurs qui sont pas très bien formés. D'ailleurs, j'ai rencontré moi-même des professeurs qui donnaient des cours de néerlandais, mais qui ne parlaient pas néerlandais. Mais bon, on retourne à donc cette personne, cette femme, professeur. Donc, en fait, le présentateur, il s'est moqué d'elle apparemment toute la soirée. Il a fait des petites remarques. Il a demandé, est-ce que votre directeur est au courant, etc. Maintenant, moi, j'en ai aussi parlé à d'autres personnes. Il y a quand même des personnes qui ont dit oui, mais la pauvre, elle était sûrement très, très stressée d'être sur scène, etc. Donc, il y a des gens comme ça qui trouvaient que on ne devait pas être trop dur avec quelqu'un qui est sur le plateau d'un programme de télévision. Donc, voilà. Mais je voulais quand même partager ça avec vous parce que ce qui, pour moi, est le plus important,
c'est que donc mes abonnés qui ont appris le néerlandais uniquement avec ma chaîne YouTube connaissaient la réponse, donc savaient que en néerlandais, on dit, c'était quoi encore le nom du programme? N'oublie pas les paroles. Vergeet de tekst niet, vergeet de woorden niet, vergeet de lyrics niet. Donc, elle savait ce que c'était. Donc, moi, je trouve ça quand même un tout petit peu intéressant. On ne va pas se moquer de cette personne, mais donc, c'est une vraie réalité, que ce soit le cas de cette personne ou pas, mais c'est une vraie réalité que moi, parce qu'une fois, et je vous ai déjà expliqué, à Bruxelles, j'ai dû donner une sorte, on appelait ça un masterclass, hein, donc j'étais demandé comme, comment on appelait ça, professeur invité, hein, guest professor. Et donc, je devais coacher un tout petit peu les futurs professeurs de néerlandais. Et c'est vrai que il y en a plein qui ne parlaient pas néerlandais, voilà. Bref, on ne va pas donner plus de commentaires. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais donc, maintenant, d'abord, les compliments. Vous le savez, j'adore de me donner des compliments et j'en ai eu beaucoup cette semaine. Alors donc d'abord, on a Dadoul qui me suit depuis très longtemps et donc il m'a dit, je constate que mon audition s'améliore de plus en plus ainsi que ma compréhension. Et puis il dit en néerlandais, ik ben trots op mij, donc je suis fier de moi. Dadoul, moi aussi, je suis fière et de toi et de moi-même parce que j'ai aidé, désolé. Ici en Belgique, on dit dikenek, hein. Voilà, je me prends trop au sérieux. Désolé. Et puis il dit, danku Miss A, hein, merci Miss A, de toujours lire donc la ponctuation. Donc c'était Dadoul qui avait demandé quand je lis des livres en irlandais de bien dire aussi virgule, point, etc. Parce que Dadoul, je pense, il est dans les transports, dans sa voiture, je ne sais pas très bien, mais donc il écoute uniquement. D'accord? Ça, c'était première remarque. Puis mon cher Gauthier, qui est toujours là, hein, Gauthier MV Create, hein, qui a écrit Miss A, je vous suis depuis vos débuts. Et lorsque je dis début, je pèse mes mots. Si vous saviez seulement ô combien vous entendre m'a beaucoup aidé lorsque je marchais dans l'anonymat, dans mon sentier de perdition. Et donc, Gauthier a dit, alors en néerlandais, Jij bent Miss A, juf, psychologue ook. Donc, il dit que je suis Miss A, professeur et aussi psychologue. Mais moi, voilà, j'ai énormément d'affection pour Gauthier parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que Gauthier, il a vécu des choses horribles qu'en fait, personne ne devrait vivre. Et je suis vraiment contente de pouvoir soutenir Gauthier. Et Gauthier, vous me soutenez aussi. Moi, je suis très, très contente et ben, vous le savez, tout le monde a besoin de compliments. Donc, merci de me soutenir aussi. C'est fantastique. Alors, on a Hans. Hans habite aux Pays-Bas. Et donc, Hans m'a écrit par mail. Et donc, Hans essaye d'apprendre le français. Et donc, je vais quand même lire ce qu'il écrit et je vais le lire en néerlandais. Donc, j'espère que vous comprenez, sinon, demandez-moi. Mais donc, il dit, met veel plezier bekijk ik bijna dagelijks, presque tous les jours, uw YouTube-filmpjes. Ik geniet van uw enthousiasme, energie, structuur en vakmanschap. Ben, vakmanschap, ça veut dire expertise. Het zorgt ervoor dat ik elke dag naar de computer gezogen word. Donc il dit qu'il est aspiré vers son ordinateur. Ah, ça me fait plaisir, Hans. Et vooral van de oefeningen leer ik veel. En ik lees met u mee in Derrière la haine. Donc Hans est avec moi et il lit avec moi le livre donc Derrière la haine. C'est fantastique, fantastique. Merci beaucoup, Hans. Alors, dernier petit commentaire quand même. J'en profite, je me fais plaisir. Faites-vous aussi plaisir. Si personne ne vous donne un compliment, moi je vous donne un compliment parce que vous m'écoutez. Et donc,
forcément, vous faites partie de ma communauté formidable. Donc, il y a Marie-Christine qui dit, vous donnez vraiment l'envie d'apprendre le néerlandais. Ça, c'est incroyable. Il faut savoir, ici en Belgique, énormément de personnes, et surtout les jeunes à l'école, détestent le néerlandais. Ont horreur des cours de néerlandais. Il faut dire, souvent, ces cours sont donnés peut-être un peu, de façon un peu trop, on va dire, théorique, ex cathedra, voilà. Donc, voilà, peut-être c'est ça aussi. OK, très bien. Et donc, j'ai décidé de parler un tout petit peu de l'école que moi, j'aimerais avoir. L'école que je n'aurai sûrement jamais. On ne sait jamais. Et donc, moi, j'ai quand même commencé par demander aux jeunes, mais voilà, qu'est-ce que vous trouvez de l'école? Évidemment, j'ai moi-même des enfants. Je leur ai posé la question. Euh, Mes enfants étaient assez contents d'aller à l'école, mais je ne sais pas quel élément a vraiment fait la différence. Et donc, je l'ai demandé aussi à tous ces jeunes qui travaillent avec moi. Et donc, ils disent que le numéro un, c'est s'amuser avec les copains. Donc, il faut dire que l'élément social est vraiment important pour les jeunes. Et d'ailleurs, on le sait en Belgique, je ne sais pas si c'est comme ça dans votre pays, mais en Belgique, on n'est pas obligé d'aller à l'école. On peut apprendre à la maison. Évidemment, il faut une dérogation de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou voilà, je ne sais pas exactement qui du ministère, mais vous pouvez étudier chez vous à la maison et faire le jury central. Hein, d'ailleurs, je suis en train de le faire avec Jack et Kobe. Donc, on n'est pas obligé d'aller à l'école, mais les jeunes me disent, Madame, nous, on vient à l'école pour les copains. Alors, euh, ce qui est vrai aussi, c'est que il y en a beaucoup qui n'aiment pas étudier et qui veulent étudier un minimum. Et moi, je suis d'accord avec eux. On doit réduire l'étude vraiment au strict minimum. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre beaucoup de choses, mais vraiment l'étude, c'est pour ça que mon intention est toujours de tout expliquer en quelques mots et pour que ce soit facile à retenir. Bref, on ne parle pas de ça ici. Maintenant, il faut dire qu'il y a des jeunes qui aiment étudier, hein, qui aiment bien étudier. Peut-être ils ne sont pas la majorité, mais il y a des jeunes qui aiment vraiment se plonger dans des livres, avancer, décortiquer les langues, décortiquer les maths, etc. En général, si je demande l'avis des parents, ben, les parents, évidemment, ont envie que leur enfant ait un diplôme. C'est très, très important pour les parents. Et moi, je comprends parce que c'est une garantie, hein. Même si on n'utilise pas son diplôme, c'est toujours une garantie. OK, mais donc, le fait de savoir que donc il y a quand même une grande partie qui n'aime pas l'école, qui déteste l'école, mais que quand même, moi, je dirais peut-être un tiers, un quart des élèves aiment travailler, étudier, et vous allez voir, et je vais l'expliquer un peu plus loin, si j'ai encore le temps. Oui, je me dépêche, hein. On n'aura pas fini aujourd'hui, mais c'est pas grave, au moins on s'est vu et c'est le plus important. Oui, donc, si on comprend qu'une partie des élèves aime bien s'attaquer aux problèmes, essayer de trouver une solution par soi-même, éventuellement un peu d'aide, mais pas tout le temps, ça va nous permettre de mettre au moins une partie d'une classe, hein, parce qu'aujourd'hui, les classes sont quand même assez grandes. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 32 élèves. Ça veut dire qu'on peut quand même mettre une partie de la classe en autonomie. Il y a des jeunes qui se débrouillent très très bien avec ma chaîne YouTube. Il y en a même qui me disent, ben, on fait le jury central et on se débrouille avec votre chaîne YouTube, avec les livres qu'on a, avec de temps en temps un professeur privé, on se débrouille très très bien. Donc, cette idée qu'il y a quand même un petit groupe qui aime travailler et qui peut-être n'a pas forcément tout le temps besoin de l'élément social, on va pouvoir l'isoler, le mettre en autonomie et on va diminuer les classes. OK. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, il y a aussi un élément qui est assez intéressant, mais peut-être il n'a pas énormément d'importance ici. Mais moi, j'ai toujours été contente que j'ai pu garder mes enfants
dans les études de latin. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de sciences, mais aussi du latin. Pourquoi est-ce que le latin est important? Oui, d'abord, le latin est important parce que, en fait, c'est une langue importante qui forme la base des langues modernes. Ça, c'est une chose, mais pas uniquement. Oula, mon café. Oula. Pas uniquement. Qu'est-ce qui est important aussi? C'est que, et si vous êtes parent, vous pouvez penser à ça, il y a certaines classes, et je ne dis pas que c'est uniquement des classes qui ont des cours de latin, mais pour mes enfants, c'était le cas. Il y a des classes où c'est très, très bien vu de travailler, et il y a des classes où c'est mal vu de travailler. Donc, cet esprit de vouloir avancer, moi, j'ai trouvé ça dans ce groupe de jeunes qui faisaient aussi du latin. C'était le cas de mes enfants à l'école, mais c'est comme je dis, ce n'est pas la même chose partout. Vous pouvez autant étudier l'économie et aussi être dans un groupe. Mais c'est très important de se retrouver dans un groupe qui se tire vers le haut et qui a envie de travailler. Et donc, mais donc ça, on va voir comment on va résoudre ça avec mon école. Mais donc, dans mon école, si moi j'ai une école, c'est une école où on travaille. On travaille, on n'attend pas d'être motivé. J'ai parlé de ça la semaine passée. On ne doit pas attendre la motivation, pardon. On doit simplement se dire, maintenant je vais le faire. Voilà, je dois connaître un chapitre en maths, hein, je dois connaître les dérivés. Maintenant, j'attaque. Et vous allez voir, si vous êtes entouré par des gens qui ont aussi envie de découvrir. Et vous travaillez avec d'autres jeunes. Et vous avez un prof qui de temps en temps vous met un tout petit peu sur le bon chemin. Vous allez voir, ça va être chouette. La motivation va venir petit à petit. Donc, pour moi, dans mon école, on va vraiment travailler. Hein, on ne va pas ne rien faire. Tout doit être ludique, tout doit être amusant. Non, non, non. Oui, si ça peut être ludique, amusant et on aime bien, tant mieux. Mais qu'est-ce qui est important? C'est trouver le goût de s'attaquer au problème, le goût du défi de résoudre un problème. Je me retrouve devant un problème, comment est-ce que je vais le résoudre? Je dois construire une phrase en néerlandais. Mais comment est-ce que je m'attaque à ce problème? Est-ce qu'il y a des vidéos YouTube qui existent? Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui sont disponibles et qui le savent déjà mieux que moi? Est-ce qu'il y a des professeurs qui sont disponibles? Et vous allez voir, plus vous allez résoudre des problèmes, plus vous allez avoir envie d'étudier et ça va devenir quelque chose de chouette. Qu'est-ce qui est en fait la grande angoisse aujourd'hui des élèves? C'est qu'ils se retrouvent devant un mur, ils ne savent pas ils ne savent pas quels outils utiliser pour attaquer le problème. Donc, les professeurs, si moi j'étais professeur dans mon école, j'aiderais les jeunes à trouver les outils. Voilà, à la fin de ce cours, donc dans 1 heure, je dois être arrivé à ça. Je dois savoir, par exemple, comment dériver ou je dois savoir comment construire une phrase basique en néerlandais. Je sais où je vais et maintenant, où est-ce que je trouve les outils? La plupart des élèves ont peur de l'échec. J'ai parlé de ça la semaine passée aussi parce que la peur de l'échec vient partiellement, pardon, du fait que il y a des tests. Et oui, tout le monde dit, mais échouer, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Non, 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 non. Là derrière, on a nos parents qui sont fâchés et qui disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça sur ton bulletin? Ah, plus d'ordi, plus de GSM. Voilà. Donc, moi, je comprends, les jeunes ont beaucoup de stress, n'ont pas envie d'échouer. Donc, on doit trouver une solution à ça. Si moi j'ai une école et si j'utilise une plateforme comme Smart School, ce n'est pas pour que les parents voient passer tous les résultats qui s'affichent. Il y a des parents qui sont très chouettes, hein. Donc je ne dis pas que tous les parents sont comme ça, mais je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui le seul contact des parents avec l'école, c'est le bulletin ou le smart school qui pling, 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 hein, donne les résultats qui sont parfois mauvais. Moi, je donne toujours l'exemple de mon fils qui, quand il avait physique en secondaire, la prof était très, très bonne parce qu'elle faisait toujours 2 tests. Premier test, mon fils était en échec. Deuxième test,
il avait compris, il avait corrigé son test, il avait compris avec quels outils il pouvait arriver à résoudre ses problèmes de physique. Et le deuxième test, il le faisait très, très bien. Voilà. Mais ça, c'était un professeur qui a permis, qui a pris la peine de faire la correction de tests qui forment les élèves. Bref. Donc, très, très important. Et donc, dans notre système actuel, qu'est-ce que nous avons fait beaucoup trop? On a beaucoup trop assisté les jeunes. C'est aussi un tout petit peu la faute d'une certaine ministre qui a dit bienveillance, bienveillance, bienveillance. Et si on ne dit pas ce qu'on entend par bienveillance, finalement, on laisse passer tout le monde, le niveau n'est pas très important. Et donc, on le sait, le niveau de l'enseignement, il est à la baisse. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas assister les élèves. Il faut dire, ben, à la fin, je veux que vous arriviez à ça. Et j'en profite pour parler du fait que moi, j'aimerais bien avoir des tests standardisés pour tout le monde, une partie à faire sur un ordinateur, hein, seul dans une petite cabine, hein, un peu comme on le fait parfois. Je pense qu'au forum, on le fait parfois. On isole la personne et on fait un test sur l'ordinateur. Mais on peut autant dire, par exemple, pour les langues, des oraux. Hein, on fait des tests, un test oral. On dit, par exemple, voilà, pendant toute l'année, tu t'entraînes et tu dois savoir parler de la santé, tu dois savoir parler de l'écologie et tu dois savoir parler de la mobilité, par exemple. D'accord? Et donc, les élèves savent déjà tout ce qui va arriver. Il y a des tests quand même un peu plus ou moins standardisés. Donc ça, pour moi, c'est mon idée. Et je pense que il y a, surtout, je pense, dans l'enseignement en Flandre, on essaye d'aller dans ce sens, hein, comme on le fait aussi à l'université, comme on le fait avec des examens d'entrée. Ça ne veut pas dire que ça va être la seule façon de tester, mais ça peut tester une certaine base pour que tout le monde soit au même niveau. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème? Et j'en ai déjà parlé, c'est qu'on arrive dans l'enseignement supérieur ou universitaire et on voit que, ah oui, oui, mais je viens en fait d'une option langue moderne, mais je ne sais pas du tout suivre parce que finalement, mes langues, je ne suis pas forte en langue. D'accord? Alors, encore deux petites choses parce que vraiment, je vais devoir y aller et je vous explique dimanche de quoi il s'agit. Mais donc, je vais encore parler des professeurs et le but de l'école. Donc, moi, j'ai expliqué déjà que donc, je veux que les professeurs qui donnent cours dans mon école qui n'existera jamais, euh, ben, en fait, ils sont experts, mais pas uniquement experts dans leur matière. Et aujourd'hui, souvent, c'est comme ça. Donc, on a par exemple, on va dire, des ingénieurs hein, qui donnent des cours de mathématiques. Ils ont fait quelque part une formation hein, pour pouvoir donner cours, mais, et je vais encore une fois donner le modèle finlandais. Oui, je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, mais on n'est pas en Finlande, mais la seule chose qui est différente, ou la chose principale qui est différente en Finlande, c'est que les professeurs sont vraiment formés comme des chirurgiens en médecine. Oui, d'accord, il y a bien des infirmières qui ont vu des amputations 10 000 fois et qui sont capables de faire une amputation. Mais si moi, je veux me faire amputer la jambe, je veux quelqu'un qui ait le diplôme et qui soit l'expert en la matière. Moi, je veux qu'un professeur connaisse bien sa matière. Hein, ça doit être... Parce que si on connaît très bien sa matière, ça veut dire qu'on a une passion pour cette matière. Je veux que le professeur ait des qualités pédagogiques. Ça veut dire il sait expliquer. Donc, on demande, expliquez maintenant les dérivés à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler des dérivés et quelqu'un qui a, on va dire, 13 ans. Essayez de lui expliquer. Pédagogique. Alors, je veux aussi qu'un professeur soit psychologue. Ça veut dire, euh, il comprend les dynamiques de la classe. Par exemple, si je donne un exemple, on voit beaucoup de dynamiques filles-garçons. C'est pas évident. Il y a un âge où les filles roulent les yeux pour dire, mais bon Dieu, mais quel des enfants. Il y a un âge de 13-14 ans où les filles sont déjà un peu plus matures, on va dire, que les garçons. Les garçons veulent bouger, veulent se moquer un peu les uns des autres, s'insultent parfois, etc. Je ne dis pas qu'il faut le permettre, mais il y a une grande différence. Ça, c'est un exemple.
mais beaucoup d'autres exemples. Il faut être un peu psychologue quand on est prof. Et donc, on doit pouvoir gérer les relations en classe, les interactions. Donc, pour moi, c'est et la matière, et pédagogique, savoir expliquer, et un côté psychologue. Pour moi, il y a aussi un quatrième élément. Pour moi, c'est très important. Il faut aimer les jeunes. Moi, j'adore les jeunes. Ils ont une vision sur la société qui est parfois, on va dire, qui montre qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Souvent, ils sont ou bien très, très, comment je veux dire ça, très extrêmes euh, politiquement, très gauche, très droite, etc., très idéalistes, mais c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'eux, ils fonctionnent, qu'est-ce qui est important, comment est-ce qu'eux, ils apprennent les choses, et parce que parfois, nous, moi, à mon âge, ben, c'est un peu vieux jeu, moi, j'ai appris dans les livres, peut-être eux veulent le faire différemment, donc pour moi, il faut aussi aimer les jeunes. Donc moi, je dirais, les professeurs doivent avoir ces quatre éléments dans mes yeux. Ok, et alors, dernier élément, moi je dois vraiment me dépêcher et je continue la semaine prochaine, je vous promets. Et dimanche, je vous montrerai un peu où je suis. Donc, pour moi, le but de l'école n'est pas spécialement avoir énormément de connaissances. C'est, oui, évidemment, il faut avoir certaines connaissances, mais il y a aussi des compétences transversales. Le teamwork, hein, savoir travailler ensemble, le respect, fonctionner en groupe, ponctualité, autonomie, etc. Et la semaine prochaine, je vous expliquerai comment moi, je pense qu'on peut y arriver. Il y a des choses qui manquent un peu aujourd'hui hein, dans certaines écoles, mais on peut y arriver. Voilà, mais je dois absolument y aller et j'espère pouvoir vous expliquer dimanche en néerlandais pourquoi je dois courir. Je finis mon café et à très très bientôt.